Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je l'ai plaqué au sol dans le couloir et je lui ai dit « Tu ne m'as jamais parlé de Jésus, Allen. Je suis juif. » Je ne connaissais pas les enseignements de Jésus. Je croyais juste ce que j'avais entendu. Je sortais de la voiture et ce gamin arrive en courant de la maison en criant « Appelez le 911, appelez le 911 !» Je l'ai attrapé, je l'ai plaqué contre l'arbre et je lui ai dit « N'ose même pas appeler la police. C'est une conduite en état d'ivresse. » Et j'ai hurlé « Au secours, au secours, au secours !» Et Jésus est apparu à moi comme par magie. C'était surnaturel. It's supernatural. Bienvenue Esprit Saint, tu es notre invité le plus important. Viens et coule dans cette émission. Fils d'une survivante de l'Holocauste et élevé dans la tradition juive, Dean Stein a grandi avec une profonde douleur générationnelle et une haine tenace envers Jésus, qu'il tenait pour responsable des souffrances de sa famille. Mais l'histoire de Dean prend une tournure surprenante. Le fait que Dean soit assis ici, en tant que disciple de Yeshua, est en réalité choquant. Dean, parlez-nous un peu de votre parcours. Eh bien, je suppose que tout commence avec mon père. Mon père est né et a grandi en Roumanie, ou plutôt avec ma grand-mère. Elle a perdu son mari très jeune et elle s'est retrouvée seule à élever 6 enfants. Mais dans les années 30, elle a pris conscience de l'antisémitisme qui se développait en Roumanie. Et elle était témoin des discours qu'Hitler commençait à tenir. Et alors que beaucoup l'ignoraient, ou pensaient que ce n'était qu'une passade, et qu'on s'en allait, elle savait qu'elle devait les faire sortir. Elle a donc passé 2 ans à faire sortir clandestinement mon père et ses 5 frères et sœurs de Roumanie par le réseau clandestin néerlandais jusqu'à ce qu'il arrive enfin, après 2 ans, à Ellis Island. Je crois qu'ils sont arrivés sur le SS Rotterdam et que les SS les ont endoctrinés et qu'ils ont réussi à gagner l'Amérique. Votre père est mort jeune? Oui. Quel âge aviez-vous? Je n'avais que 5 ans quand il est mort. Il était venu en Amérique. Il avait déménagé en Israël, mais mon père est mort en 1966. Et je ne sais pas exactement où il a vécu, mais il a vécu 3 ans en Israël, puis il est revenu à épouser ma mère. Et puis à notre naissance, bien que mon père fût athée, il nous a inscrits à l'école juive de la fondation à Staten Island. Imaginez, si nous étions amis à l'époque, et plus jeunes bien sûr, et je me serais approché de vous et je vous aurais dit « Jésus est-il votre Messie ?» Qu'auriez-vous répondu? Eh bien, c'est une histoire vraie. J'étais aux toilettes de mon lycée et j'avais de longs et magnifiques cheveux. J'ai toujours de beaux cheveux. Mais j'avais de longs et magnifiques cheveux et je me coiffais tous les jours ou entre chaque cours. Enfin, la première fois, la seule dont je me souvienne, exactement comme vous l'avez dit, je crois qu'il venait de se convertir et il est entré dans les toilettes et il a tenu la porte. Il n'a pas lâché la porte. Il n'est pas entré complètement et il a dit « Dean, est-ce que tu maîtrises totalement ta vie ?» À l'époque, je me faisais appeler Andrew Dean, la machine à rock'n'roll. Et j'ai répondu d'un ton très arrogant, « Allen, Andrew Dean contrôle totalement la vie de tout le monde. » Elle a dit, « Tu ne devrais pas. Tu devrais t'en remettre à Jésus. » Elle s'est enfuie. Mais Lassie a été témoin de la scène. Oui, alors je l'ai poursuivi et je l'ai plaqué dans le couloir et je lui ai dit, « Tu ne me parles jamais de Jésus, Allen. Je suis juif. » Pour moi, une seule personne m'a parlé de Jésus, une seule, et j'avais 30 ans avant de devenir croyant. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il était juif, donc il n'en fallait pas plus. Jésus est apparu à Dean. Parlez-moi de cela. Mon éducation dans les écoles juives, je ne me souviens pas de la première fois où j'ai vu un film sur l'Holocauste, ni où j'ai entendu parler de l'Holocauste, mais c'était profondément ancré en moi. Et on m'a aussi inculqué que la raison de l'Holocauste était Jésus. Ce sont les chrétiens qui ont causé l'Holocauste, sans parler de toutes les autres choses qu'ils ont faites injustement au nom de Jésus. Toutes les guerres au nom de Jésus. Mais j'y croyais. Je ne connaissais pas les enseignements de Jésus. Je croyais simplement ce que j'avais entendu quand j'avais 14 ans. Je dormais et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais sur une haute tour. Il y avait une plateforme et des hommes étaient là-haut. Et je luttais avec eux alors qu'ils essayaient de me faire tomber. Et je criais « Au secours, au secours !» Et Jésus s'est approché de moi dans les airs
littéralement face à face. Et il a dit, « Dean, si tu ne crois pas en moi, je ne peux rien faire pour toi. » Et j'ai répondu, « Je ne croirai jamais en toi. » Et il a mis sa main derrière son dos et il a dit, « Mes mains sont liées. » Et ils m'ont jeté à terre. Et je tombais à travers les nuages. Et c'est ce dont je me souviens très précisément. Je traversais les nuages et j'ai crié « Jésus, je crois en toi !» Et aussitôt j'étais de retour sur la plateforme. Il était là, planté là. Et je lui ai pointé du doigt le visage et j'ai dit « Je ne croirai jamais en toi, espèce d'abruti !» Et puis c'était fini. Vous avez vraiment utilisé ces mots? Oui, et c'était plutôt un langage doux dans cette période de ma vie. Et le rêve s'est terminé. Y avez-vous beaucoup repensé après? J'ai eu une peur immédiate de la mort. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé mon premier joint. Et j'ai adoré planer. Et à la fin de cette année-là, j'ai fumé du cannabis, de la cocaïne et le reste, y compris du PCP. Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé? 14 ans. 14 ans? Oui, 14 ans. Et puis vous avez fait un autre rêve. Vous êtes un rêveur. Oui, j'ai rêvé que j'étais sur une route dans une ville. Et à ce moment-là, nous avions déménagé dans le nord de l'État de New York. Alors, j'ai fait un rêve. J'étais sur cette route dans le nord de l'État de New York, et c'était le genre de route où il y avait une colline et des maisons avec des escaliers en béton. La route, et puis une falaise. Et dans mon rêve, je conduisais sur cette route, et j'ai eu un accident, et je suis tombé de la falaise, et je suis mort. Alors j'ai fait un effort conscient pour ne plus jamais conduire sur cette route. Je l'évitais. Je fais pareil. Oui, mais un jour, je me suis retrouvé sur la route. J'étais sur la route, et c'était pendant une de ces tempêtes de neige du nord de l'État de New York, mais je conduisais, j'avais l'habitude de toujours boire et conduire, et j'avais environ 17 ans à ce moment-là. J'étais dans une belle Chevy de 1970. Je l'ai eue juste avant mon Impala de 1968, pour tous les passionnés de voitures. Bref, j'étais dans ma Chevelle de 70, et je roulais sur la route, et je faisais des embardées exprès, juste pour le plaisir. Du coup, j'étais à fond. Heureusement que je n'étais pas derrière. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je m'arrête, c'est dangereux. Et dès que j'ai eu cette pensée et que je me suis arrêté, ma voiture est partie en tête à queue. J'ai levé les yeux et là, une voiture arrivait juste en face de moi sur la route. C'est là que je me suis souvenu du rêve et j'ai fini par accepter le fait que c'était la fin, que j'allais mourir. Et j'ai lâché le volant, littéralement. Il faut être méchouga. Et j'ai mis mes mains comme ça et j'ai juste attendu que la voiture me percute. Et pendant que je tournoyais comme ça, et que la voiture arrivait sur la route, il aurait pu me percuter de plein fouet. Mais la voiture a fait demi-tour au moment où il arrivait, et il est passé juste à côté de moi, et j'ai percuté des marches en béton. Et vous avez réalisé que vous étiez indemne, mais vous avez couru jusqu'à une maison voisine pour téléphoner. Oui, et ensuite? Eh bien, la voiture était complètement détruite. Elle était bonne pour la casse. Et je suis sorti de la voiture, et un gamin est sorti en courant de la maison en criant « Appelez le 911, appelez le 911 !» Et je l'ai attrapé, je l'ai plaqué contre un arbre et je lui ai dit « N'ose même pas appeler la police, c'est de la conduite en état d'ivresse !» Et il a répondu « Je veux utiliser mon téléphone !» J'ai pris le téléphone pour appeler ma meilleure amie et je lui ai demandé de venir me chercher. Et j'ai levé les yeux et là, il y avait cette image de Jésus et tout a changé. Je veux dire, c'était comme un déclic, un calme, une paix m'a envahi. Et je le décrirais comme une effusion de lait chaud. C'est exactement cela. Ça m'a juste enveloppé. Et c'était si paisible, et ça m'a fait tellement de bien. Et puis j'étais tellement en colère que Jésus me fasse me sentir si bien. Parlez-moi de cette Bible pour enfants. Pourquoi est-ce qu'on lit une Bible pour enfants? Mon niveau d'éducation était tel que la Bible pour enfants était littéralement à ma portée. Oui, mais pourquoi est-ce que vous l'avez regardée? Eh bien, il y avait cette fille, et je l'ai invitée à sortir, et elle m'a dit qu'elle avait besoin de savoir s'il était chrétienne. J'ai répondu, tiens, moi aussi. Nous nous sommes restés ensemble que très peu de temps, quelques minutes à peine, avant que j'allume un joint, et elle a compris que je ne l'étais pas. Elle est revenue avec une Bible pour enfants, et elle m'a dit, lis ça. Je l'ai lu, et maintenant que j'y repense, je me suis dit, mais Jésus était juif, il ne pouvait pas être si mauvais. Alors j'ai commencé à lire sa vie, et ma première pensée a été, mais ce type est une blague. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. N'oubliez pas que, en tant que juif, notre principe est de suivre la loi et les prophètes. On l'a un peu oublié aujourd'hui.
Si la communauté juive revenait à l'observance de la loi et des prophètes, de plus en plus de gens se tourneraient vers le Messie, car il accomplit chacune de ses prophéties. Et ce, le jour prévu. Mais j'ai continué mes recherches, et je lisais des choses, et puis il est arrivé à des sujets sur lesquels il n'avait aucun contrôle. Je veux dire, Jésus n'avait aucun contrôle sur sa naissance. Et pourtant il est né pendant cette courte période de la crucifixion romaine. Et les Écritures sont si claires sur la mort qu'il ne pouvait s'agir de rien d'autre. Mais Rome, c'est la crucifixion. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, ni du lieu de sa naissance. Mais ce qui m'a le plus marqué, et je pense que c'était plus une question spirituelle que de compréhension intellectuelle, c'est qu'on ne lui a pas brisé les os. Les os des agneaux de la Pâque devaient être brisés. Et je me suis arrêté. J'étais en plein délire, et j'ai crié après la Bible, les larmes dans les yeux, je pleurais. Brisez-lui les os, prouvez qu'il n'est pas le Messie. Et là j'ai compris, il est notre Messie. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu croyant que Jésus était le Messie. Vous savez, Dean croyait en Yeshua, mais il s'est drogué encore tous les jours pendant 4 mois. Il a promis d'arrêter la drogue, mais il n'y arrivait pas. Un ami lui a demandé alors, « Comment crois-tu que tu iras au paradis? Mais tu crois que j'irai en enfer ?» La réponse de Dean fut un tournant. Restez avec nous. Dean Weiss se livrait à la drogue, tout en prétendant que Jésus était son Messie. Comment Dean s'est-il senti lorsque son ami l'a confronté? Eh bien, ça m'a ouvert les yeux parce que je n'y avais jamais pensé. Juste pour aller de l'avant, après avoir arrêté de fumer. Je me souviens d'une fois où j'ai pris quelques grammes de cannabis et que je suis sorti avec, et mon ami s'est tourné vers moi et il m'a dit « Dean, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu « Oh non, je vais juste le vendre !» Il a dit « Tu ne peux pas le vendre !» J'ai dit « Je le vends, je ne le fume pas !» Et je veux dire, j'y croyais sincèrement, vous savez, c'était comme une double révélation. D'abord que je ne pouvais plus le faire, et ensuite une révélation totalement différente, que je ne pouvais plus le vendre. Oui, c'est sûr, source de revenus. Oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris cette décision. Tu as raison, je vais tout quitter pour le Seigneur, et c'est un mot-clé. Je vais tout quitter pour le Seigneur. Et encore une fois, vous vous souvenez quand j'ai accepté Jésus comme le Messie juif, ce que j'ai fait en substance, c'est « je crois qu'il était le Messie ». Alors je me suis dit « je suis juif, j'irai au ciel de toute façon », ce qui est totalement faux. Et c'est quelque chose que j'aimerais tellement voir vrai, bien sûr. Mais Jésus est le seul gardien des portes. Il est le chemin, pas un chemin parmi d'autres. Et il est venu vers les Juifs. Il est passé par les Juifs. Mais il est venu vers les Juifs, ce qui montre que parce qu'on est Juif, on n'est pas automatiquement au ciel. Vous savez, c'est parce qu'il est venu vers les Juifs. Cela signifie qu'ils avaient besoin de lui pour venir vers les Juifs. Bref, quand j'ai pris ma décision, j'allais arrêter pour lui. J'ai essayé. Je me suis réveillé le matin, je l'ai déclaré à voix haute, je l'ai avoué de ma bouche, j'y croyais profondément et j'étais défoncé à midi. Et ça s'est répété jour après jour. Je voulais vraiment arrêter. Vous savez, quand vous faites la fête tout le temps, vous dites toujours la même chose. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas arrêter, vous répondez toujours « je pourrais mais je n'ai pas envie ». Eh bien, j'étais à un stade de ma vie où j'en avais vraiment envie, mais ce que je comprends, c'est que chaque jour vous annonciez que vous alliez arrêter et que vous ne le faisiez pas. Combien de jours cela a-t-il duré? Ça a duré 4 mois. Ok, racontez-moi la nuit où tout a basculé. C'était le 9 avril 1980. Alors je suis sorti avec ces chrétiens et j'ai commandé une bouteille de vin. Mais ils n'en ont pas voulu. Du coup, j'ai bu toute la bouteille. Et puis, d'autres choses se sont passées dans la voiture sur le chemin du retour. Ça m'a mis en colère. On faisait une grosse fête à la maison. Il y avait un monde fou. Toutes les drogues possibles, tout ce qu'on pouvait désirer. Alors, à part me piquer, j'ai quasiment tout essayé ce soir-là.
Il était 3 heures du matin, le 9, quand je rampais à 4 pattes pour aller me coucher. Et je me souviens encore très clairement du tapis qui s'est dérobé sous mes pieds. Et j'ai juste dit, « Jésus, je ne peux pas faire ça. » Alors j'ai dit, « Écoute, je me fiche de ce que tu fais de ma vie. Tu peux même faire de moi un prédicateur. » C'était une déclaration désespérée. Oui, c'était le cas, car je pensais que c'était la pire chose qu'il puisse me faire. Mais j'étais même prêt à le laisser faire. Vous savez, quand j'ai fait cette prière, je t'accepte comme mon Seigneur. C'est ce qui a fait la différence pour moi. Passer d'une connaissance intellectuelle à faire de Jésus mon sauveur, ou penser que je faisais de lui mon sauveur, à faire de lui mon Seigneur. Aujourd'hui, une trop grande partie du christianisme se résume à accepter Jésus comme son sauveur. Mais je veux vous dire, à moins que vous l'acceptiez comme votre Seigneur, il ne sera jamais votre sauveur. Il s'agit de remettre votre vie entre ses mains. Et alors il devient votre Seigneur. Et alors il devient votre sauveur. Et c'est ce que j'ai fait. Et la première chose qui s'est produite, c'est que j'étais sobre. Je veux dire, j'étais complètement défoncé et je suis devenu sobre instantanément. La deuxième chose, c'est que je n'avais aucune idée que j'avais porté un tel fardeau pendant toutes ces années. Mais tant que ce fardeau n'était pas enlevé, c'était comme « Waouh ! Je ne peux tout simplement pas vous expliquer la liberté que j'ai ressentie. Le poids qui m'a été enlevé. » Alors, quelque chose s'est enlevé. Vous appelez ça un fardeau. Mais vous étiez libre. Oui, pour la première fois de votre vie. Maintenant, quand vous vous êtes réveillé le lendemain matin, comment était-ce? Eh bien, quand je me suis réveillé le lendemain matin, la première chose que j'ai faite, c'est de sortir de ma chambre. Et il y avait un livre d'or colombien sur la table basse. Alors il m'a tendu un joint et j'ai dit, « Tu sais, Tony, j'arrête. » Et il a ri. Il a dit, « Alors, arrête chaque jour. Arrête demain. » J'ai répondu, « Je sais, mais j'essaie d'arrêter pour le Seigneur depuis des mois. Mais hier soir, je lui ai donné ma vie et il a dissipé mon désir. J'étais littéralement libre. » Mais qu'en est-il de ce langage grossier de votre désir? Oui, littéralement, tout a changé du jour au lendemain. Vous savez, l'Écriture dit que toute chose passe, mais toutes choses deviennent nouvelles. C'était tellement réel dans ma vie. Et moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un avec très peu de volonté, ou si j'ai une personnalité compulsive, ou quoi que ce soit, mais le Seigneur savait ce dont j'avais besoin. J'ai réalisé que je ne jurais plus. Ce n'est pas que je jurais et disais « Oh, je ne peux plus faire ça. Seigneur, aide-moi ». C'est juste que je n'ai plus jamais juré. Et je n'avais plus envie d'alcool. Et je n'avais plus envie de aucune chose immorale que je faisais dans ma vie. Alors, vous retournez voir votre famille, votre mère et votre sœur, et que s'est-il passé? Je suis rentré à la maison. En fait, le Seigneur m'a donné un beau rêve. Parce que je me demandais, est-ce que je devrais rester dans cette maison où je vis? Vous savez, tout le monde vit ensemble, tout le monde se drogue, et le Seigneur m'a fait rêver que je conduisais sur une route à New York. Et à gauche et à droite d'une colline, il y avait tous ces gens que je connaissais. Et il me les montrait du doigt, que je devais rentrer chez moi et leur parler de lui. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi. Des téléspectateurs nous regardent en ce moment même. Et ils ont peut-être prié, mais ils ne se sont jamais abandonnés à Jésus. Ils ne l'ont jamais reconnu comme Seigneur. Guidez-les dans une prière pour les toucher de joie. Ô Père, nous te prions maintenant et nous te remercions d'avoir mis à notre disposition le don du salut. Et ce don n'a pas été donné sans effort, il n'a pas été facile. Mais toi, comme Abraham, tu as donné ton Fils unique en sacrifice. Et ce sacrifice, cet agneau pascal qui a été immolé, dont le sang a été répandu sur les linteaux de la maison pour empêcher l'ange de la mort de nous atteindre, le sang de ton Fils, l'agneau pascal, est appliqué sur les linteaux de nos cœurs. Lorsque nous te recevons comme Messie et comme l'ange de la mort, la seconde mort nous épargne. Et le sacrifice que tu as fait, le supplice que tu as enduré, l'incroyable souffrance atroce que tu as vécue et qui aurait pu s'arrêter à tout moment. À tout moment, tu aurais pu dire « c'est trop ». Oui, je les aime, mais là, c'est trop. Mais toi, non. Et tu as traversé tout ça parce que tu connaissais chacun de nous par son nom. Tu connaissais chaque cheveu de notre tête. Tu as tissé chacun d'entre nous avec soin dans le ventre de notre mère et tu es mort pour nous. Alors, nous te le demandons maintenant. Et si vous nous regardez, inclinez la tête avec moi. Nous te demandons, Yeshua, Jésus, le Messie, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Dieu. Et je reconnais que j'ai péché et que je suis un pécheur.
Mais je reconnais aussi que tu es le seul à avoir l'autorité de me pardonner ces péchés. Et je te demande d'être mon Seigneur, mon Sauveur, mon Messie. Et je demande à ce Jésus, Yeshua, combien est le nom de Jésus, le Messie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez prié cela, il y a une fête en ce moment au ciel parmi les anges. Les Écritures disent que si vous lui avez demandé sincèrement dans votre cœur, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous n'avez pas besoin d'aucun miracle, car que vous le sentiez ou non, quelque chose de la chose la plus surnaturelle vous est arrivé. Votre nom a été inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. Vous avez hérité de l'éternité. Amen.